Il m'a mis par terre et il a fait ce qu'il a voulu faire. Il a fini ce que son fils a commencé. Il est monté sur moi, il m'a tenu la main, il m'a forcé et il a encore abusé de moi. Le même jour, son fils a abusé de moi et lui aussi, il est venu abuser de moi. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette nouvelle vidéo on va faire une story time HDA, une histoire d'un abonné. Ça fait un moment que j'ai commencé à raconter les histoires de mes abonnés. Et comment vous dire que tous les jours je reçois des histoires. Et c'est des histoires super tristes. C'est archi compliqué de vivre ce genre d'histoire. On va pas trop papoter, vous allez comprendre l'histoire après. Avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. On se follow, on se donne la force, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne les gars, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, on va pas perdre du temps, on va commencer la vidéo. Elle m'a envoyé un mail pour me raconter son histoire. Elle a commencé par me saluer, me demander comment j'allais et me dire qu'elle me suit depuis le Sénégal. Ça fait vraiment plaisir. Ça se voit qu'en fait, vous êtes fidèles les abonnés. Depuis Dakar que tu me suis, franchement, vous êtes les meilleurs quoi. Ceux qui me soutiennent depuis le début, on est ensemble. Si toi tu as une histoire que tu voudrais partager avec nous, je te laisse mon email saouda@gmail.com ou mon Instagram miss-chiba. Envoie-moi ton histoire et moi je viendrai la raconter avec plaisir sur ma chaîne YouTube. Je vous fais un petit résumé de l'histoire avant de rentrer dans le rôle principal de la personne. C'est une jeune femme gabonaise qui a vécu avec sa mère et son beau-père et le fils de son beau-père. Ils vivaient en famille et tout. Elle a toujours considéré son beau-père comme un papa et le fils de son beau-père comme un frère. Jusqu'au jour que le papa a essayé de lui faire comprendre que non, en fait, t'es pas ma fille. Je te vois comme une femme. Et le fils, qui était censé être son frère, voulait lui montrer qu'en fait, non, t'es pas ma soeur en fait. Tu peux être une femme pour moi. Alors, le beau-père et son fils ont abusé de cette jeune femme. Et sa mère n'a jamais cru à cette histoire. Vous voulez connaître la suite de l'histoire et comment ça s'est passé? Eh bien, installez-vous, prenez des pop-corn, du coca, du jus, de l'eau, tout ce que vous voulez. Restez concentrés et suivez la suite de la vidéo. Let's go! Je suis une jeune femme d'origine gabonaise. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et tout se passe bien, alhamdoulilah, dans ma vie. Je suis née au Gabon. J'habitais avec ma mère. Mon père vivait en France depuis très longtemps. Donc, il venait nous voir de temps à autre. À l'âge de 12 ans, mon père est venu nous chercher au Gabon. Il nous a ramenés en France. Donc, on a commencé à vivre en France, moi et ma mère et mon père. On était dans un petit appartement. On vivait là, tout se passait bien et tout. Un jour, ma mère a découvert que mon père le trompait avec une autre femme. Ils se sont tellement embrouillés que mon père a fini par nous abandonner. Il est parti, il a pris ses valises et il est parti rejoindre une autre femme. Il n'y pas de nouvelles, il ne nous envoyait pas de l'argent, il faisait rien pour nous. Il est complètement parti. Il nous a vraiment abandonnés, mais vraiment. Du coup, moi et ma mère, on s'est retrouvés dans une galère. Mais laisse tomber, on avait du mal à payer le loyer, des fois on avait du mal à trouver à manger, on mangeait mal, on dormait mal, en fait rien n'allait. Pendant 1 an et demi presque, on était dans cette galère-là. Et à un moment, je voyais ma mère venir à la maison avec un homme, c'est un arabe, c'est un marocain. Du coup, je voyais tout le temps cet homme venir à la maison. Des fois, il venait nous ramener à manger, des fois il donnait de l'argent à ma mère, des fois même il dormait à la maison. Mais moi, j'étais trop jeune, j'avais que 12-13 ans. Je ne pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire. Cet homme venait à la maison, il nous donnait à manger, on était contents. Il aidait ma mère à payer les loyers. Ma mère m'achetait des petits trucs quand l'homme venait et tout. Donc, il nous aidait en quelque sorte. J'ai compris que cet homme était là pour nous aider. Et du coup, ma mère, un jour, m'a dit, tu sais pourquoi ce monsieur, il vient ici? Parce qu'il m'aime, il est gentil. Tu vois que des fois, quand il vient à la maison, il t'amène des chocolats, il t'achète des trucs. Il me donne de l'argent et j'arrive à t'acheter des petits trucs. Donc, c'est un monsieur qui est très gentil. Il m'aime beaucoup. C'est pour ça que des fois, il vient et il dort ici. Depuis que ton père est parti, il ne nous aide pas. Donc, j'ai besoin d'avoir un homme pour m'aider et tout ça. Et moi, j'étais juste un enfant. Je n'avais pas mon mot à dire. Je ne savais plus quoi dire. Je ne pourrais pas dire non. Du coup, ma mère me dit qu'on va déménager. J'ai dit, comment ça, on va déménager?
on va déménager chez le monsieur. On a plié toutes nos affaires et on est parti vivre chez le monsieur. Quand on est arrivé chez le monsieur, on a trouvé qu'il avait un fils qui avait à peu près 18 ans, 19 ans ou 20 ans. Il était assez grand, plus grand que moi. Donc, on vivait avec ma mère et son mari et le fils de son mari. On vivait là, tranquillement, tout allait bien. Un jour, je suis partie à l'école et quand on a fini les cours, je me lève, je vois ma robe toute tachée de sang. Je comprenais rien, j'étais perdue, j'ai commencé à paniquer et tout. La prof est venue me parler, calme-toi, c'est tes premières règles, c'est la puberté. Elle a commencé à m'expliquer, elle m'a calmée, tout ça et tout ça. Et elle a appelé ma mère. Ma mère, elle est venue et elle m'a ramenée à la maison. Et après, mon beau-père et son fils, ils étaient là, ils disaient qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on t'a appelé à l'école comme ça. Ma mère était en train de dire ouais, elle vient d'avoir ses premières règles, ça veut dire qu'elle est une femme. Il est en train de me dire que ouais, ça veut dire que tu es une femme. Si tu couches avec un garçon, tu peux tomber enceinte. Si tu fais des bêtises, enfin, les conseils d'une maman africaine qui donne à sa fille qui vient d'avoir ses premières règles, ses premiers menstrues et tout, normal. Elle m'expliquait et tout devant mon beau-père et son fils. Après, je suis partie dans ma chambre. J'avais tellement des douleurs. Pendant une semaine, je ne suis pas allée à l'école. J'étais au lit, je me reposais. On me donnait des trucs à boire. On me soignait, quoi. J'étais comme si j'étais malade. Il y avait mon demi-frère, enfin, le fils de mon beau-père qui était toujours au petit soin avec moi. À chaque fois, il me ramenait à manger. Il venait, il me touchait les pieds. Ça va, tu vas bien, t'as pas mal. Et pour moi, genre, ça va, c'est mon frère, tu vois. Il vient, il me demande comment je vais. Il me fait des petits massages aux pieds. Sans plus. Le papa aussi, il venait me demander, ça va, t'as pas mal. Tu as écouté ce que ta mère t'a dit, hein. Il faut pas être avec des garçons, hein. Il faut pas faire ci, hein. Il faut pas faire ça. Il essayait aussi de me faire peur par rapport aux garçons, de pas m'approcher des garçons. Je me suis levée de mon lit et j'ai repris les cours. J'ai repris ma vie normale après cette période de peur et de panique. J'ai repris ma vie normale. J'allais à l'école, je revenais. Le fils à mon beau-frère, que je considère comme mon frère, était devenu très proche de moi. Il venait, il me parlait. Tu sais que tu es trop belle, tu as un copain et tout. Et quand il me dit, tu sais que tu es trop belle, pour moi, oui, ma soeur est trop belle, quoi. Il faut faire attention parce que les gens dehors, ils sont pas gentils, hein. Franchement, faut pas faire n'importe quoi et tout. Il commence à me parler des trucs de copains, copines. Après, moi, je lui disais, non, j'ai personne, je connais pas ça. Moi, je m'en fous des mecs et tout. C'est pas mon délire, tu vois. Je pense pas trop à ça. Après, lui, il me disait, à une jeune femme comme ça, regarde comment tu es bien foutue. Tu as une belle poitrine, tu as des belles fesses. Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui te courent derrière à l'école? Tu penses que tu n'as pas de copains? Vas-y, dis-moi tout et tout. Et moi, je rigolais. Je me disais, mais non, j'ai personne. Genre, je m'en fous un peu, tu vois, des hommes et tout. À aucun moment, je me suis dit qu'en fait, c'est de la drague où il essaye de me faire de rentrer dedans, en fait. Il a continué dans cette lancée. Un jour, j'ai fini les cours. J'étais devant l'école, j'attendais mon bus et je le vois. Il m'appelle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu es venu chercher? Eh ben, moi, je suis venue te chercher, hein. J'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui t'embêtent et tout. Ok, on a pris le bus ensemble. Et quand on arrive à la maison, j'étais à la cuisine, il était là. Il me parle en même temps, il me touche. À un moment, il m'a donné une fesse, il m'a dit, mais t'as des belles fesses, hein. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais c'est rien, je dis la vérité. T'es belle, t'es bonne, voilà. Et moi, je comprenais pas, en fait. Et du coup, je commence à faire attention avec lui. Je commence à m'éloigner un petit peu. Je commençais à avoir peur parce qu'il était trop genre proche de moi. Il me parlait des trucs archi bizarres tout le temps. Du coup, j'ai commencé à avoir peur. Un jour, j'étais dans ma chambre et il y a mon beau-père qui est venu me dire « Qu'est-ce qu'il y a? Toute la journée, tu es dans ton coin, tu parles à personne et tout. » Je dis « Non, j'ai juste envie d'être seule, en fait. » Il m'a dit « Tu sais que tu es une belle femme. Tu sais que tu es plus belle que ta mère. » Moi, je dis « De quoi tu me parles? Non, mais je te dis, t'es très bien, t'es bien foutu. T'es vraiment bien foutu. » Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, ça c'est quoi? C'est un père, ça? Après tout ce que son fils m'a dit et ce qu'il vient de me dire, je me suis dit, non, il faut que je parle à ma mère. Elle faisait que travailler et elle n'était jamais là. En fait, elle travaillait en tant qu'aide à domicile. Donc, elle sortait le matin à 6h. Elle rentrait vers 19h, 20h ou 21h des fois. Donc, elle n'était jamais là. Elle voyait jamais ce qui se passait à la maison. Elle est arrivée. J'ai dit, maman, est-ce que je peux te parler? Je l'ai mis dans le coin. Je commence à lui dire. Son fils, il n'arrête pas de dire que j'ai des belles fesses et une belle poitrine et tout. Et aujourd'hui, ton mari, il est venu me dire que tu sais que tu es une bonne femme. Je suis plus belle que toi et tout. Et ma mère, elle a dit, arrête de dire n'importe quoi, c'est rien, c'est ton père, c'est ton frère, il rigole avec toi. Je lui ai dit, ok maman, il rigole avec moi, c'est bon. Moi, j'ai continué à faire attention par rapport à ce qu'ils me disent. J'ai essayé de m'éloigner de ces deux hommes-là, parce que voilà, je sentais qu'en fait, non, ces deux-là,
Je peux pas les donner confiance alors que j'avais que 14 ans, je pense. 14 ans ou 15 ans comme ça. 3 jours après cette histoire, cet incident, on a eu un appel du Gabon qui disait que mon grand-père était décédé. Le père à ma mère est décédé. Du coup, ma mère devait partir au Gabon en toute urgence. Et moi, avec toutes les histoires que j'ai vues avec mon beau-père et son fils, je ne voulais pas du tout rester avec ces deux-là. J'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux prendre un billet pour nous deux et tout? Ma mère, elle a dit, comment ça? Tu ne peux pas partir, tu dois aller à l'école, tu ne peux pas partir comme ça. On n'est pas en période de vacances. Si c'était en période de vacances, oui, je t'aurais ramené. Mais là, je pars pour une semaine. En plus, tu as les cours. Tu ne peux pas partir comme ça. Et j'ai dit, mais est-ce que tu peux m'envoyer chez mon père? Ma mère commence à m'insulter. De quoi tu me parles? Quel père? Le père qui nous a abandonnés? Est-ce que ton père sait que tu manges? Non, il ne sait pas. Pourquoi tu veux aller chez lui? T'es bête ou quoi? Tu remercies pas mon mari qui est là, qui a tout fait pour nous. Maintenant, tu veux dire que tu vas aller chez ton père? Tu n'iras nulle part. Tu vas rester avec ton beau-père et son fils. Ils vont bien prendre soin de toi comme ils le font d'habitude. Moi, je vais partir au Gabon pour les funérailles de mon père et je reviens dans une semaine. Point barre. J'avais pas mon mot à dire par rapport à cette situation. Ma mère est partie. C'était un mardi. Du coup, j'étais là avec mon beau-père et son fils. Le mercredi, on s'est réveillé. Mon beau-père est parti au travail. Son fils est parti à la fac. Moi, je suis partie au collège. Après les cours, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé le fils à mon beau-père qui était sur le canapé. Il m'a dit, ça va, tu vas bien? J'ai dit, ouais, ça va, tranquille. Je suis partie ranger mes affaires et tout. Et je suis rentrée dans la salle de bain. Et quand je suis rentrée dans la salle de bain, je me douche. J'attends quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte. Et j'ai dit, je suis sous la douche, ouvrez pas. Je suis là, je suis dedans, ouvrez pas. Du coup, je le vois ouvrir tout doucement la porte et mettre sa tête. Et il est rentré. Et moi, j'étais comme ça. J'essayais de me couvrir en fait. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rentres? Je t'ai dit que je prends ma douche. Tu peux sortir et tu reviens prendre ta douche après si tu as envie de prendre ta douche. Et il était là à me regarder. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il me fait, arrête de crier, s'il te plaît. Chut, arrête de crier. Il a fermé derrière lui, il est venu devant moi. Et moi, je sors de la baignoire, j'essaie de prendre ma serviette pour partir. Et il m'a tenu. Il m'a tiré. Il m'a mis par terre. Et il a fait ce qu'il a voulu faire. J'ai crié, j'ai tapé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher de me faire ça. Mais il a réussi à le faire. Parce qu'il n'y avait personne à la maison, il n'y avait que lui et moi. Et comment vous dire? Je ne savais plus quoi faire. Il n'y avait même pas ma mère qui était là. Il m'a fait ce qu'il a voulu. Il a ouvert la porte, il est parti. J'étais allongée sur le sol du salle de bain pendant plus de 2 heures de temps à pleurer. J'entends sonner, je vais ouvrir. Je trouve que c'était mon beau-père qui est devant la porte. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, j'étais en train de lui expliquer l'histoire qu'en fait, ton fils qui m'a fait, j'étais à la salle de bain, j'étais en train de me doucher et tout. Il est rentré, il a abusé de moi. Je lui ai dit d'arrêter et il n'a pas voulu. Quand je lui ai dit ça, il a dit, arrête, arrête, je te crois pas. Et je commence à pleurer, je lui dis, mais c'est vrai. Pourquoi je t'aurais menti sur des trucs comme ça? Après, il m'a dit, viens, 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 viens. Il m'a pris dans ses bras. Et là, il m'a dit, viens, suis-moi. Je dis, je te suis où? Il m'amène jusqu'à devant la porte de sa chambre. Genre, la chambre de ma mère, quoi. Il me dit, rentre. J'ai dit, je rentre où? Je rentre pas. J'ai pas envie de rentrer. Et j'ai couru. Je suis partie dans ma chambre. Je suis allée m'allonger sur mon lit. J'étais en train de pleurer. Et il est venu. Il a fini ce que son fils a commencé. Il est monté sur moi. Il m'a tenu la main. Il m'a forcé. Et il a encore abusé de moi. Le même jour, son fils a abusé de moi. Et lui aussi, il est venu abuser de moi. Vous vous rendez compte? Et pour moi, en fait, j'étais finie. J'avais plus de vie. Avec l'âge que j'avais, j'étais en train de penser à tout et à n'importe quoi. Je ne savais plus quoi faire. Et je suis restée dans cette chambre. Je ne suis pas sortie de la chambre pendant une semaine. J'arrivais même plus à marcher. Tellement c'était douloureux. Tellement, on dirait, je sais pas, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais à rien faire. J'avais mal de partout.
Ma mère, elle est arrivée le lundi. Et dès que ma mère est arrivée, mon beau-père est parti le chercher. Je pense qu'il lui avait un lavage de cerveau. Ma mère, elle est arrivée directement. Elle a commencé à me crier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu habites avec ton beau-père et ton frère. Tu ne fais rien. À ce qui paraît, ça fait une semaine. Tu es dans le lit. Tu dis rien. Tu fais pas à manger. Tu aides pas. Tu vas pas à l'école. Qu'est-ce qui t'arrive? Dans ce genre de situation, qu'est-ce que moi je peux faire? Déjà, ma mère, elle me laisse même pas parler. Mon beau-père lui a raconté plein d'histoires que ouais, je fais rien à la maison. Je fais que sortir. Je rentre tard et tout. J'ai dit, moi, je ne fais que sortir, je ne fais rien du tout dans cette maison. C'est lui qui t'a dit ça et tu le crois? T'as pas envie de me demander ce qui se passe? Qu'est-ce que tu pourras me dire? Toi, déjà le jour que je partais, tu as voulu aller chez ton père. C'est quoi ton problème en fait? Tu vois pas que c'est lui ton père? Et là, j'ai commencé à péter les plombs, de dire non, lui, ce n'est pas mon père, il sera jamais mon père. Au début, je pensais que c'était un papa, je pourrais le considérer comme un père. Mais non, c'est pas mon père. Son fils, c'est pas mon frère. Ils me l'ont dit et ils me l'ont démontré. Ma mère commence à dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? T'es parti le deuxième jour, ils ont tous les deux abusé de moi. Le fils, il est venu dans la douche pendant que j'étais en train de me doucher. Il a abusé de moi. Ton mari est arrivé, il a continué le travail que son fils a commencé. Voilà ce qui s'est passé. Ma mère, elle m'a donné une gifle. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais perdue pendant que je suis en train de te dire la vérité. Et ce qui s'est passé, tu me gifles, maman. Elle m'a dit, tais-toi. Tais-toi, tu fermes ta bouche. Ne dis jamais ces choses-là. Ne dis jamais que mon mari a abusé de toi. Ne dis jamais que son fils a abusé de toi parce que c'est pas vrai. Je ne te crois pas. Tu es une menteuse. Tu es une hypocrite. Depuis que ton père nous a abandonnés, c'est pas lui qui prend soin de toi. C'est pas lui qui t'achète à manger. C'est pas lui qui t'achète tout ce que tu veux. Tu n'es pas reconnaissante. Maman, écoute. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait ci ou ça pour moi. Ok, il a tout fait, il m'a acheté s'il faut. Mais il a abusé de moi. Lui et son fils. Et du coup, ma mère, il m'a dit, sors de chez moi. Va appeler ton père. Va rejoindre ton père. Je ne veux rien savoir. Parce que moi, je ne vais pas accepter que tu insultes mon mari comme ça. C'est lui qui m'a sorti de la misère quand ton père nous a abandonnés. Je n'accepte pas ça. Si tu veux rester dans cette maison, tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Du coup, j'ai gardé cette histoire à moi. J'ai jamais parlé de ça. J'étais forcée à vivre comme ça, avec cette histoire. Je disais rien. J'ai jamais osé parler de ça. J'avais pas trop le choix. Et j'ai continué mes cours. Un mois après cette histoire, j'allais à l'école et tout. Et je suis tombée à l'école. Quand je suis tombée, on m'a ramenée à l'infirmerie pour me faire des analyses et tout. Et ils m'ont dit que j'étais enceinte. À 14 ans, juste 14 ans. Qu'est-ce que j'ai demandé? Rien. J'ai commencé à pleurer. Je rentrais à la maison, j'ai commencé à pleurer. Mon beau-père, il est venu me parler. J'ai dit, toi, tu restes loin de moi. Ne me touche pas, ne me parle pas. Son fils, il est arrivé. J'ai dit, oh, vous deux là, j'ai pas envie de vous parler. J'attends que ma mère arrive. Je suis restée à la maison jusqu'à 18h, 19h30. Comme ça, ma mère, elle est arrivée. Et je lui dis, t'es convoquée à la direction demain. Et du coup, la direction l'a appelée et ils l'ont expliqué comme quoi ta fille, elle est enceinte. Ma mère, elle est rentrée à la maison, elle a commencé à m'insulter. C'est comme ça que je t'ai élevée, tu as juste 14 ans, tu es partie avec des garçons, maintenant tu es enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as pas honte, tu me fous la honte devant tout le monde, devant ton école, devant ton beau-père, devant son fils et tout. Et je dis, maman, je t'ai dit que ces deux-là m'ont violée. Ces deux-là ont abusé de moi. Ça peut venir que de ces deux. Je ne sais pas si c'est le fils ou c'est le papa. Mais c'est un des deux. C'est eux. J'ai jamais fait quelque chose avec quelqu'un. Ils m'ont violée. Ils ont abusé de moi. Le fils en premier et le papa en deuxième. Le même jour. Tu veux que je fasse quoi? Il n'y a personne d'autre qui m'a touchée. J'ai jamais fait quelque chose avec quelqu'un. Maman, c'est ces deux-là. Et là, le monsieur, il commence à insulter ma mère. Recadre ta fille. Tu entends ce qu'elle dit? C'est comme ça que tu l'as levée? Il commence à insulter ma mère. Tu es sortie de la misère et ta fille, c'est ce qu'elle vient me dire, que je l'ai enceintée. Moi, cette gamine, déjà toi que je te regarde même pas, n'en parlons plus d'elle, tu vas arrêter de dire tout ça et vous allez sortir de ma maison. Et là, ma mère, elle était à genoux en train de dire à mon beau-père, s'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît, ne me mets pas dehors, s'il te plaît. J'avais honte. Moi, par rapport à toute la situation que je vivais, j'étais obligée en fait de supporter ce que ma mère faisait. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment compliqué cette histoire. Et du coup, ma mère, après avoir fait son sketch là avec son mari, non, me laisse pas, s'il te plaît, ne me mets pas dehors, j'ai peur, j'ai nulle part où aller, patati patata. Ma mère, elle m'a ramenée à l'hôpital. On est parti voir le médecin, le deuxième jour ou troisième jour, on m'a ramenée, elle m'a fait avorter. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, maman, moi je veux pas laisser les choses comme ça. Je suis mineure, c'est deux hommes.
ont abusé de moi, ils doivent aller en prison. Moi, je vais porter plainte, je vais raconter toute l'histoire à mon école. Je ne veux pas savoir ce que toi, tu vas faire ou pas. Il m'a donné encore une gifle, il m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre moi en prison parce que si tu les mets en prison, ça veut dire que tu vas me mettre en prison. Moi, ta mère qui a tout fait pour toi, ces hommes qui ont tout fait pour nous, tu vas les mettre en prison? T'as pas honte de dire ça? Tout ce qu'ils ont fait pour toi? Et tu vas me dire que tu vas porter plainte contre eux? N'ose pas faire ça. Après cette discussion avec ma mère, j'étais partie à l'école, je réfléchissais, je savais plus quoi faire. Je me suis dit que c'est ma mère. Et j'ai gardé cette histoire, je me suis dit que je ne vais pas raconter l'histoire. Et je vais la garder avec moi et je vais continuer à vivre ma vie et oublier ces gens-là. Donc, j'ai continué à aller en cours, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai demandé un logement. Du coup, j'ai eu un logement. Je suis partie de la maison. J'ai fait ma vie tranquillement. Aujourd'hui, je travaille. Je me suis mariée. J'ai un petit garçon. Ma mère, je ne l'appelle jamais. Mais des fois, elle m'appelle. Et quand elle m'appelle, je réponds. Je ne suis jamais allée chez elle parce qu'elle est toujours avec ce monsieur-là. Donc, j'ai coupé les ponts, enfin, pas vraiment, mais voilà, je ne l'appelle pas. Ma mère, elle m'appelle de temps à autre et tout, mais moi, je ne suis jamais allée chez elle. Et voilà, ce que j'ai fait, j'ai préféré ne pas blesser ma mère parce que je me suis dit que si je vais raconter cette histoire à l'école ou à la police, je blessais ma mère. Donc, j'ai préféré ne pas blesser ma mère, ne pas perdre ma mère complètement parce que mon père, clairement, je l'ai perdu depuis qu'il est parti, qu'il nous a abandonnés. Donc, voilà mon histoire. Voilà l'histoire de notre sœur gabonaise. Ça fait plaisir de voir qu'en fait aujourd'hui elle est bien dans sa vie, elle est épanouie, elle a son mari, elle a son petit garçon et ça veut dire que tout va bien quoi. Elle a passé à autre chose par rapport à cette histoire et tout. Donc c'est une bonne chose déjà. Je te félicite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme ça mais qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Mais toi tu as pu surmonter tout ça et passer à autre chose. Et du coup, vraiment, tu es une femme courageuse et tu as trouvé sûrement un homme formidable qui t'a fait oublier tout ça. Force à toi et que des bonnes choses à toi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Alors, c'est une histoire très, très, très triste. Mais la fille, elle a su se relever. Elle a préféré écouter sa mère et ne pas dénoncer ces hommes-là. Je ne sais pas moi ce que j'aurais fait. Est-ce que moi, j'aurais écouter ma mère et me taire, je ne sais pas. Franchement, tant que ça ne nous arrive pas, on ne peut pas se mettre vraiment à la place de la personne. Mais moi, je pense qu'après ce qui s'est passé là, ces deux hommes-là, je ne veux pas savoir. Ma mère, elle n'allait pas partir en prison en fait. C'est ces deux hommes qui allaient partir en prison. Mais bon, elle a préféré écouter sa mère et ne pas dénoncer le mari à sa mère. Donc voilà, c'était son choix. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place? Est-ce qu'elle a bien fait ou elle a mal fait? Elle a bien réagi ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont vécu ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu des histoires comme ça? Dites-moi tout en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ouais. Ciao!